Roundtable 2. Speech of the ICT Minister. 4G networks. Merci pour cette invitation. Je ne suis pas sûr que ce soit... Alors, quand l'équipe organisatrice m'a appelé pour me proposer un tel sujet, la vérité c'est que c'était très compliqué pour moi de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas beaucoup. Donc j'essaie de vous faire une présentation qui a de la valeur, qui apportera, j'espère, un peu d'éclaircissement sur l'avenir de cette technologie. Alors, le background. Donc cette présentation, elle est plutôt une présentation business. Quelle est la réalité aujourd'hui des opérateurs de télécommunications? La réalité, elle est que, de manière générale, ça c'est l'exemple des pays européens, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que leur chiffre d'affaires aujourd'hui est en train de baisser. Très clairement, ce n'est pas un secret, ce qui arrive en Europe arrive aujourd'hui chez nous. Donc, sur l'année 2013, notre chiffre d'affaires est en baisse. Donc le background est vraiment celui-là, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans un contexte où notre environnement, écosystème est en train de changer. Jusque-là, nous avons vécu sur une période plus faste où les marges étaient confortables et le business était en forte croissance. Alors, dans cette dynamique nouvelle, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, globalement, si on regarde de plus près, l'activité mobile, ce qu'elle génère en termes de revenus, est en baisse. Donc, en fait, tout ce qui est mobile pur est en baisse. Le fixe, lui, on ne peut pas dire qu'il se porte mieux, il est aussi en baisse. La seule activité qui, je dirais, tire un peu son épingle du jeu, c'est un peu le contenu. Alors, quelle est la vision des principaux acteurs sur ce marché? La vision est la suivante. Quand on regarde, globalement, on pose la question aux décideurs du secteur, on leur dit, voilà, comment vous prévoyez l'avenir? 66% ont une vision plutôt négative. C'est beaucoup. Alors après, quand on leur dit quels sont les éléments qui pourraient apporter, je dirais, de la croissance dans les années à venir. Alors, un petit clin d'œil à mon ami Ad, je ne sais pas s'il est toujours là. Le New Mobile Services arrive en deuxième position. Mais surtout, heureusement pour nous, le Mobile Data et le LTE arrivent en première position des promesses de croissance futures. Alors, l'espoir, c'est le LTE. Alors, certains analystes prétendent que avec le LTE, on va pouvoir augmenter les ARPU. Les ARPU, c'est
average revenue per user. Donc en fait, pour compenser nos pertes actuelles, on pense que le LTE pourrait nous apporter une croissance de nos revenus. Alors, en disant ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'en gros, on va aller tous vers le LTE. Ça va faire plaisir à nos amis d'Ericsson et de NSN qui ont bien bossé. Et qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, ça confirme ce qu'il disait, à savoir que beaucoup de pays sont aujourd'hui bien couverts en LTE. Ceci, bon, le ministre n'est pas encore là, donc on peut le dire. On est un peu en retard sur les autres pays, sur le LTE. Mais je vais vite fermer la parenthèse, sinon il va nous faire ça très vite. Alors, la 4G. Sur le graphe de droite, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que le coût par gigabyte est plus bas avec la 4G qu'avec la 3G. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que pour les opérateurs, aller vers la 4G permet d'avoir des coûts plus bas. Par contre, le hic de tout ça, c'est que aujourd'hui, la LTE présente un problème d'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pénétration en termes de handset LTE est faible. Ça, c'est un gros problème. À titre d'exemple, je vois que mon ami d'Orange est présent, mais ça ne va pas m'empêcher de dire ce que je vais dire. Sur notre base abonnée aujourd'hui, jusqu'à la semaine dernière, le taux de pénétration des handsets 3G sur notre base était de 13,5%. Et le taux de pénétration des handsets ou des smartphones était de 9,7%. Alors vous imaginez le fossé abyssal qui aujourd'hui nous sépare des pays où on ne parle même plus de 3G, on parle de LTE. Pour vous donner un chiffre quand même qui marque, aujourd'hui le taux de pénétration des smartphones dans un pays comme les Émirats est de 92%. Un pays conservateur comme la France a un taux de pénétration des smartphones de 60%. Donc, quand on dit LTE, c'est bien, mais si personne n'est capable d'utiliser la LTE, mettre en place une infrastructure réseau pour ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, tout à l'heure, vous allez voir, mais on voit que certains pays sont déjà en avance sur ça. La Corée, les États-Unis, très clairement, sont largement en avance par rapport à beaucoup d'autres pays. Et c'est normal, ce sont des leaders en général dans l'adoption de la technologie. Mais pas que. Beaucoup de pays européens sont dessus et ça avance avec une vitesse importante. Vous allez remarquer, plus on va vers le nord, plus la technologie est adoptée plus facilement. Alors, des pays qui sont un peu plus proches de nous, l'Allemagne et la France, etc., aussi s'y mettent, mais ils ont encore un retard sur le reste des pays. Alors, très clairement, ça c'est un exemple concret. Aux États-Unis, il y a une vraie compétition sur le taux de couverture LTE. Ça c'est quand même quelque chose de très important. Ce n'est plus qu'un effet marketing, mais je dirais
il y a une vraie compétition sur le taux de couverture entre les différents opérateurs. Ça, c'est un point très important. Alors, évidemment, là, on pense que dans les années à venir, le taux de pénétration LTE va augmenter très sensiblement. Je crois que ça a été dit. Alors, les opérateurs dans cet écosystème, ils vont devoir faire du LTE, mais ils doivent aussi utiliser des choses pour améliorer leur coût d'exploitation. Alors, plusieurs alternatives, hein. Ce n'est pas un secret, on étudie des alternatives comme le partage d'infrastructures réseau qui peuvent nous permettre de réduire nos OPEX et nos CAPEX. Il y a d'autres alternatives comme la combinaison des réseaux mobiles avec les Wi-Fi hotspots ou encore l'FM2. Sur les fréquences maintenant. Sur les fréquences, clairement, nous on fait beaucoup de résistance sur l'utilisation des fréquences. On pense que le développement du LTE pourrait se faire sur les fréquences 700-800. Ça nous paraît beaucoup plus adapté au pays, même si aujourd'hui la plupart des opérateurs ont lancé le LTE sur la bande 1800. C'est pratiquement le cas de toutes les filiales qui ont lancé LTE dans le groupe Ooredoo. C'est le cas du Qatar, de Oman et du Koweït. Alors, la 4G. Là aussi, les opérateurs s'inquiètent beaucoup pour leurs revenus et pour leurs marges. Alors, les exécutifs de l'industrie pensent à 41% que la LTE, la 4G, pourrait donner la possibilité à l'amélioration de leurs revenus. Bon, ça c'est quand même quelque chose qui est futuriste, mais je dirais c'est une possibilité qui peut arriver. Même si vous voyez que beaucoup d'opérateurs aujourd'hui dans le monde sont en train d'offrir la 4G au prix de la 3G. Il n'y a pas de différenciation réellement sur les prix. Une autre question pertinente, c'est est-ce que la LTE permet de donner un élément de différenciation aux opérateurs? C'est-à-dire que si moi, je suis le seul à avoir la LTE, est-ce que je peux capter plus d'abonnés que les autres? Si, par exemple, Tunis Telecom lance en premier la LTE, est-ce qu'ils vont pouvoir grappiller des points de market share? Alors, beaucoup, je dirais, d'exécutifs répondent par l'affirmative. À 63%, ils pensent qu'à court terme, ça peut être un élément différenciant. Mais sur le long terme, évidemment, ça va s'équilibrer et il n'y a pas de raison que, en fait, les autres vont suivre ce modèle-là. Alors, quels sont les leviers pour nous pour rentabiliser cet investissement sur le LTE? Bon, tout d'abord, le premier point, c'est les structures tarifaires. En fait, dans notre industrie, on se dirige tout doucement, mais sûrement, vers un changement de business model.
Alors, c'est quoi ce changement de business model? Comme vous le savez, avec l'arrivée des smartphones et des packages data, pratiquement tous ceux qui ont un peu un sens de technologie commencent à utiliser comme des applications comme Viber, WhatsApp, etc. Et donc, dans beaucoup de pays aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs sont en train de changer radicalement la manière avec laquelle ils sont en train de pricer leurs offres. Exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, on offre tout ce qui est voix et SMS gratuitement, moyennant une monétisation plus importante des packages data. Donc, c'est fini le modèle illimité sur le mobile data, mais des packages confortables de data moyennant un forfait un peu plus élevé que la normale. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait aider, mais à court terme, ça va obliger les opérateurs à revoir complètement leur logique de tarification. Autre élément, autre levier de croissance avec la LTE, c'est les nouveaux services. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais là aussi, on n'est pas seul. On n'est pas seul parce que aujourd'hui, beaucoup de players qui ne sont pas dans du domaine, qui sont en train de concurrencer. Ils n'ont pas payé ni licence, ni installé d'infrastructure, mais ils sont présents. Les Skype, les Viber, les WhatsApp, etc. Pas que. Donc eux, ils gagnent de l'argent sans dépenser un seul centime. Alors les opérateurs, ils ont plusieurs choix. Ou ils lancent leurs propres applications, ça c'est une possibilité, et certains sont en train de se lancer dessus, ou alors passer des accords commerciaux avec ces acteurs incontournables du marché mondial. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le domaine de la data, c'est en fait un domaine où on ne parle plus de pays, on parle de planète. Tous les pays se regardent et ce qui marche aujourd'hui en Ukraine marche en Tunisie. Aucune raison, tout le monde utilise les mêmes applications et les mêmes pratiques. Donc, si demain un Tunisien découvre un nouveau service et qu'il marche, il va non seulement marcher en Tunisie, mais il va marcher dans le monde entier. Donc, si les jeunes sont suffisamment brillants pour le faire, ça va marcher partout. Le troisième levier pour la croissance des opérateurs, c'est en fait l'efficacité. J'en ai parlé, c'est important qu'on puisse acheminer plus de trafic tout en gardant nos coûts sous pression. Ça, c'est un point qui est important pour nous si nous voulons continuer à avoir des entreprises rentables et qui puissent investir dans le futur. Autre chose, on doit réfléchir à, je dirais, une convergence totale de toutes les technologies. Je parlais du Wi-Fi offload, mais pas que. Aujourd'hui, tous les réseaux qui sont installés récemment, on parle de single RAN, on parle d'économie d'énergie parce que on peut de manière dynamique contrôler la consommation en fonction de la capacité utilisée et non de la capacité installée. Alors, pour finir, juste rappeler que la 4G peut être aussi déployée en commun. C'est-à-dire qu'en fait, à l'échelle d'un pays comme la Tunisie, rien n'empêche aujourd'hui à ce que les trois opérateurs se mettent ensemble pour faire la 4G ensemble. Ça nous permet de couvrir plus
de territoire et d'avoir des choses plus en commun. Voilà pour ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça a été utile pour vous. Je suis prêt à répondre à vos questions. Mais je dirais en conclusion, pour la Tunisie, la LTE va venir parce que l'augmentation du débit va nous obliger tous à trouver d'autres moyens de véhiculer le trafic. On est un peu en retard sur les autres pays, mais c'est quelque chose qui va venir. Voilà, merci. Merci, Monsieur Had. Nous enchaînons avec M. Tal Saïd, directeur de planification, d'optimisation et planification des réseaux chez Télécom Tunisie.